Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 816 de One Piece. Et oui, déjà maintenant ce mercredi. Donc il y a un petit chapitre qui est sorti en avance. Donc voilà, ce matin j'ai un petit peu actualisé les différents sites où je me fournis en scan, n'est-ce pas? D'ailleurs, encore une fois, le lien est dans la description. Donc petite review live pour l'occasion. Donc je te laisse juste vite fait à clarifier deux trois petits trucs. Après, promis, je démarre la vidéo. Et puis je vous mettrai, je pense, dans la description un lien pour directement le début de la vidéo. Vu que je sais que des fois, il y en a certains qui aiment pas trop que je blade trop avant de démarrer. Donc là, oui, voilà, vous inquiétez pas, ça va être rapide quand même. Donc, juste pour vous préciser par rapport aux reviews live, je sais que voilà, il y a pas, voilà, pas mal, parmi vous, il y en a forcément qui préfèrent les reviews classiques aux reviews live. Et puis en ce moment, avec One Piece, enfin, depuis qu'on a commencé l'arc de Zou, je fais pratiquement que des reviews live pour ne dire que ça. Donc, déjà, je vous expliquais que c'était pas par fainéantise ou pas par flemmardise, vu que je sais que les reviews non live, elles sont un peu plus dures à préparer, mais simplement pour être dans l'action, vu qu'il y a énormément de faits vraiment marquants, de faits pardon, vraiment importants. Et donc vraiment, on est vraiment que sur du bon, voilà, contrairement à Dressrosa où ça a commencé un petit peu à traînailler. Là enfin, après à ce moment-là, j'étais pas encore, j'étais pas encore très actif sur YouTube, mais je pense que j'aurais fait des reviews standards, mais tout simplement pour vous dire, ne vous inquiétez pas, les reviews normales reviendront à un moment donné, voilà, quand la hype commencera un petit peu à redescendre, parce qu'on est vraiment en train de monter, puis voilà, à un moment où vous vous en doutez bien, ça va finir par redescendre un petit peu, attendre un petit peu, redescendre un petit peu si vous voulez en intensité, ce sera moins la hype, je pense que maintenant. Enfin après, quoique faut encore un peu se méfier avec la Tea Party, mais bon, voilà, vous inquiétez pas, les reviews standards reviendront, enfin les reviews classiques, enfin si je les appelle plus comme ça, reviendront donc à un moment donné sur la chaîne, vous inquiétez vraiment pas pour ça. Et pour un peu vous satisfaire et pour éviter de faire des vidéos un petit peu trop longues, je vais essayer de raccourcir les reviews live et vraiment de me concentrer sur l'essentiel. Donc à part s'il y a vraiment des faits hyper importants sur lesquels je pourrais développer, là je m'arrêterai dessus, mais après voilà, vraiment le gros du chapitre, je commencerai tout ça vraiment en fin de vidéo. Enfin je veux dire, je reviendrai dessus. Voilà. Donc aussi pour vous dire un énorme merci on est pratiquement 550 sur la chaîne, enfin voilà, c'est complètement ouf. Déjà la semaine dernière, au moment où j'ai sorti la vidéo théorie, on n'avait même pas atteint les 400, enfin je voulais vous remercier déjà dans la théorie, pas dans la vidéo théorie, dans la review de One Piece de la semaine dernière, on n'avait pas encore tout à fait atteint les 400, donc voilà, je voulais pas faire le gars un petit peu présomptueux. Là on est pratiquement à 600, enfin voilà, si le chapitre est sorti demain, on n'aurait vraiment pas été loin, enfin c'est complètement ouf, j'ai dépassé les 500 hier pour vous dire, enfin c'est vraiment un truc de malade ce qui est en train de se passer sur la chaîne. Enfin voilà, après encore une fois, je leur dis souvent, mais pour vous, peut-être, c'est pas énorme, mais quand on sait, voilà, pour ceux vraiment qui me suivent depuis le début, je suis resté vraiment de longs mois, je crois 3 4 mois jusqu'à décembre. J'ai lancé la chaîne en septembre avec même pas une centaine d'abonnés. Après, voilà, je me plains pas par rapport à cette période-là. On a tous des périodes voilà, où ça progresse un petit peu moins. Et surtout au début, c'est vraiment au début le plus dur. Et c'est aussi un message pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Vraiment, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Faut vraiment continuer, faut vraiment pas lâcher. Et à un moment, ça finira par payer. Voilà, franchement, moi aujourd'hui, je suis vraiment épanoui, ça continue de monter, ça. J'espère vraiment que ça va continuer à monter, que ça va vraiment tenir, que ça va même exploser. Pourquoi pas, ça pourrait être vraiment super bien pour vraiment qu'on soit tous de plus en plus nombreux à débattre dans les commentaires. Parce que c'est vraiment, pour ceux qui me suivent encore une fois depuis le début de la chaîne, même ça j'essaie de le rappeler assez souvent, j'ai créé cette chaîne avant tout pour vous et pour pouvoir créer un lieu vraiment de discussion et un lieu où on peut débattre voilà, en toute harmonie, puis en toute courtoisie, puis là où tous les fans si vous voulez, de manga peuvent se retrouver. C'est aussi pour ça que je fais autant de mangas et des reviews sur autant de mangas différents. Vraiment pour que tout le monde puisse arriver à se retrouver et puisse arriver à débattre. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout le tour je pense de tout ce que j'avais à vous dire, mais en tout cas encore un énorme merci à vous. Ah oui, un dernier point important à souligner, donc demain il y a une vidéo théorie qui sortira, donc elle sera pas sur One Piece, mais je tiens quand même à attirer votre attention, vous fans de One Piece, car c'est vous qui allez pouvoir voter donc enfin vous et puis les autres fans, mais bon vous êtes un peu plus concernés vu que vous suivez One Piece, et donc c'est vous qui pourrez voter, vous et tous les abonnés, mais bon vous êtes plus concernés, vous pourrez voter donc dans les commentaires de cette vidéo là pour la prochaine théorie qui sera adaptée donc la semaine prochaine. Donc j'ai mis en place un système avec une théorie sur One Piece toutes les 2 semaines, vu que voilà, One Piece il y a énormément de choses à dire, donc je pense que c'était peut-être un petit peu plus mieux de le mettre en avant par rapport à d'autres mangas où il y a peut-être un peu moins à dire, ou en tout cas il y a moins de théories à déballer. Et donc voilà, franchement, même si vous n'êtes pas fan de la vidéo qui va sortir demain, je ne vous annonce pas encore sur quel manga ça traitera, mais allez quand même checker la vidéo et allez poster un commentaire sur la théorie que vous aimeriez que j'adapte en vidéo. Et je rappelle encore une fois, c'est le commentaire qui aura le plus de pouces vers le haut, donc que je choisirai, que j'adapterai en vidéo. Donc voilà, on va enfin démarrer donc ce chapitre 816. Excusez-moi si j'étais encore un petit peu long, là je vois à peu près 3 4 minutes, donc ça va, c'est un peu moins que la dernière fois. Donc, alors, le titre de chapitre déjà, donc chien versus chat. Donc, alors attendez, on retrouve punaise, comment il s'appelle déjà celui-là, celui qui était à Water 7 Iceberg, ça y est, c'est revenu. Donc Iceberg avec tous les personnages qui étaient présents à Water 7 et Ness Lobby, et donc qui ont vu la nouvelle prime de Frankie, et donc avec sa tête de cyborg, ils sont tous un petit peu choqués et tout. Donc il y a tous les membres de la Galet, la compagnie, donc voilà, la compagnie de Iceberg, la compagnie de fabrication de bateaux. Donc voilà, je vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé à Water 7, qui est d'ailleurs un de mes arcs préférés, franchement, cela dit. Enfin voilà, Water 7 et Ness Lobby, la saga à elle toute entière. Et donc,
Alors, ça nous est précisé des ponts du monde, voilà, l'homme aux 500 millions de berries, donc c'est Luffy, volume 10, Water 7, donc voilà, ça suit un petit peu la continuité pour les pages de couverture des précédents chapitres. On voyait à peu près comment les différents protagonistes que nos héros avaient rencontrés tout au long de leur aventure, que ce soit donc dans la première partie. Je pense qu'on verra aussi peut-être des membres du Nouveau Monde lorsqu'on lorsqu'on verra les membres, enfin tous ceux qui sont encore présents dans les îles des eaux poissons, enfin que ce soit Shirayoshi, Neptune et tout cela. En tout cas, voilà, on continue à peu près ce tour vraiment de Grand Line, de toutes les grandes parties vraiment de One Piece. On est où nos héros sont passés. Donc voilà, là, aux 500 millions de berries. Comment? Alors, voilà ce que tu es devenu depuis ton départ. Donc voilà, eux aussi sont un petit peu choqués. Et puis même par rapport à Frankie, maintenant, qui est vraiment, sur son avis de recherche, qui est vraiment encore plus robotique qu'est-ce qu'il pouvait être avant. Et je voulais juste m'arrêter vite fait sur le titre de chapitre, donc chien versus chat, donc qui peut bien évidemment faire référence à Inuyarashi et Nekomamushi, qui pourrait un peu se crépiter comme chien et chat. Donc c'est chien versus chat. Mais je pense aussi qu'on peut un peu l'extrapoler et dire que ça pourrait donc parler de l'opposition entre les Minks et les samouraïs, vu qu'on sait que le petit singe donc qui suit Kanjuro et puis Kinemon va se rendre sur Zou, et donc voilà, à un moment ou à un autre va y avoir une rencontre entre les Minks et les samouraïs, et peut-être donc Oda a voulu jouer un peu sur le double jeu de mots avec donc le fait que les samouraïs et les Minks s'aiment un petit peu comme chien et chat, donc ça va un petit peu partir en sucette. En tout cas, on va voir si c'est ça, ou si ma mini théorie, voilà, c'est pas vraiment une théorie, c'est avéré exact. Donc on démarre directement. Alors, oh, on est mal. Alors, ah non, attendez, c'est en anglais, donc c'est pas très grave. Donc voilà, la traduction a vraiment été faite à la va-vite, mais bon, c'est pas très grave en soi. Donc, oh, on est mal. Alors, apparemment, Kinemon et compagnie ont réussi à entrer sur l'île. Donc là, c'est bien évidemment Frankie et Brooke et puis Robin qui se sont réveillés et puis donc qui ont pas tilté, vu que je rappelle que quand les autres ils ont débarqué sur Zou, qu'ils avaient fini leur ascension, ils étaient encore en train de ronfler. Donc Frankie est toujours avec sa coupe en mode baleine blanche, voilà, la forêt de la baleine blanche de Zou. Donc il déclare: bordel, on s'est tous assoupis. Et donc le duché de Momoko, alors tout entier, a été mis à sac, anéanti à cause de Raizu, un samouraï dont les habitants n'ont jamais entendu parler, ça c'est vrai. Et donc, si par malheur ils viennent à rencontrer des samouraïs qui recherchent ce même Raizu, compte tenu de la situation, ils risquent à coup sûr de se défouler sur eux. Donc là, on voit encore une fois le dessin, je crois que il y avait un petit dragon plus un petit tigre, donc que Kanjuro peut animer, si vous voulez, auquel il peut donner vie. Ça me fait un peu penser à Saidan Naruto avec ses dessins. Enfin voilà, ça pour la petite parenthèse, et donc grâce auquel ils ont réussi à faire l'ascension. Et donc on voit en fait que Robin et les autres ils ont tilté, vu que le dessin en fait du tigre est encore présent, enfin, après que le sort, si vous voulez, se soit un petit peu estampé. Et donc, alors Robin déclare: il faut absolument qu'on le retrouve et qu'on les arrête le plus vite possible. Et donc, tiens, c'est moi où j'ai déjà vu un truc similaire quelque part. Donc je crois elle a peut-être tilté sur le dessin. Et attendez, mais visiblement Oda a fait une sorte de petit zoom sur le tigre, c'est comme si son regard avait bougé. Alors peut-être que c'est moi qui pars un petit peu loin directement, mais à surveiller encore une fois, va falloir voir. Donc là, on voit la forêt de la baleine blanche un peu au loin. Donc c'est la cloche de Bariete, donc voilà, la cloche de l'île de Zou qui avait déjà vraiment retenti la première fois, je crois, quand Jack avait débarqué, donc il avait mis l'île à sac. Donc ça va certainement leur rappeler de mauvais souvenirs, et ça va... Ah non, c'est carrément le petit singe été, enfin, ouais, je crois qu'il a un autre prénom, mais... Je vous avoue que je l'ai pas retenu, donc je vais l'appeler le petit singe été, ce sera plus simple. Donc c'est lui qui a sonné la cloche. Donc les choses vont au plus mal, Gozaru, des samouraïs sont entrés, Gozaru. Alors attendez, mais est-ce que c'est un singe qui était déjà affilié à l'île de Zou? Enfin, je sais pas, il avait l'air de connaître Kinemon et Kanjuro. Ou alors il était présent lorsque Jack a mis l'île à sac, et peut-être qu'il connaîtrait Raizu et que Raizu est resté en planque pendant tout ce temps et qu'il est encore présent sur l'île de Zou. Bon, là je pars peut-être un petit peu loin, mais à surveiller encore une fois. Donc on retourne donc du côté de la forteresse, du côté droit du ventre. Donc on retrouve Inuarashi, donc qui s'est réveillé, donc le soleil s'est levé, donc petit switch entre Nekomamushi et Inuarashi, je le rappelle. Donc Duke Inuarashi, Bariete est en train de sonner les cloches de la ville. Oui, je sais, cap sur la capitale. Que ceux d'entre vous qui peuvent se déplacer me suivent, entendu. Alors, ah d'accord, apparemment ce singe serait lui aussi un minx. Alors moi, franchement, jusqu'à maintenant, enfin je sais pas, je l'ai vu avec Kinemon et Kanjuro, mais j'ai vraiment cru qu'il était affilié à eux et qu'il avait un lien, si vous voulez, en fait, avec les samouraïs, alors que pas du tout. Apparemment, c'était un habitant de l'île de Zou. Et rappelez-vous, donc la première fois où il est apparu, je crois que c'était au chapitre 802 ou 803, il était apparu, enfin il était tombé, et donc il avait l'air de fuir quelque chose. Alors peut-être qu'il était tombé sur Raizu à ce moment-là, et que donc il avait tellement flippé qu'il avait décidé de fuir. Et là, pareil, vu qu'il a... dès qu'ils ont atteint, si vous voulez, le sommet de l'île, donc il a recommencé à partir en mode panique, et là il est retourné directement sur l'île. Alors est-ce que c'est pour les avertir que Kinemon et Kanjuro ont débarqué sur l'île de Zou? C'est possible. Donc encore une fois, affaire à suivre. Donc voilà, comme déclare donc Inuarashi, donc voilà, cap sur la capitale, voilà, que ceux d'entre vous qui veulent se déplacer me suivent. Donc voilà, il demande un peu à sa garde.
Donc on va peut-être voir les autres mousquetaires avec Sicilian. Le son de cette cloche est vraiment assourdissant. Donc voilà, déclare Kinemon et Kanjuro, voilà, qui vont très certainement se faire sauter dessus par une horde de minks enragés. Peut-être qu'elle a pour but d'annoncer l'arrivée de visiteurs, c'est peut-être leur façon de nous recevoir, possible. Donc voilà, c'est vraiment, ils sont vraiment en terre inconnue. Donc Kinemon pardon, déclare, mais si je ne m'abuse, Lo Dono avait mentionné que la tribu misanthrope qui vivait sur Zoo n'était autre que les Minks. Et donc Kanjuro lui répond, oui, je me demande s'il s'agit d'une rumeur ancienne ou plus récente. Donc apparemment, ils ont l'air de connaître les Minks, mais pour eux, c'est quand même un petit peu une légende euh, par rapport, si vous voulez, à l'île de Zou. Voilà, c'était pas vraiment quelque chose d'avéré, que c'était plutôt de l'ordre de la rumeur. Et donc là, on voit Momonosuke, donc on n'avait pas revu depuis tout ce temps-là, donc qui tombe directement sur son père et puis sur Kanjuro. Père Kanjuro, et donc voilà, il est tout content, donc Momonosuke. Et donc lui déclare ce dernier déclare Kanjuro. Alors comment est-ce que alors comment ça tu vas bien? Donc voilà, parce qu'il l'avait pas revu depuis tout ce temps-là. Oui, je suis désolé de t'avoir inquiété, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? Où sont le Fidono et les autres? Donc il doit être encore en train de pioncer après la fête qu'ils ont fait la veille. Donc depuis que je suis arrivé sur cette île, j'ai comme un sentiment de malaise. Alors je suis resté seul dans une pièce. Ah, je vois, ce n'était pas évident. Donc voilà, il avait été mis un petit peu de côté pour éviter d'attiser un petit peu les flammes entre les Minks et les Mugiwara. Donc à la forêt de la baleine, donc on retrouve Luffy qui est encore une fois, il a sa petite, comment ça s'appelle, il a sa petite bulle qui sort de son nez. Enfin voilà, c'est toujours comme ça quand il s'endort. Ça m'a un peu fait penser à sa première rencontre avec Garp dans le manga. Voilà, vu qu'il s'était déjà quand même vu pas mal de fois avant le début du manga, mais quand il s'était retrouvé à Water 7, quand il s'était endormi un petit peu tous les deux en même temps, c'était assez marrant. Et donc, alors Luffy, je crois que c'est Luffy qui déclare alors, mais que se passe-t-il, bon sang, pourquoi je dois courir de bon matin? Et donc Nami lui dit Kinemon, et je ne sais plus son nom, ah, Kanjuro, donc voilà, lui dit, je crois que lui c'est Usopp qui lui dit, le pays de entier est en état d'effervescence, car apparemment deux samouraïs seraient entrés. Donc là, voilà, ça y est, l'alerte a été donnée, et les Minks sont au courant. Donc, mais c'est génial, on va pouvoir refaire la fête, j'adore faire la fête comme ça, Luffy qui n'a vraiment pas conscience de la gravité de la situation. Donc il a dit qu'il adore faire la fête comme ça plusieurs jours d'affilée. Mais non, abruti, là t'es dans la mouise, lui dit Nami. Non, mais tu plaisantes, ces types étaient à deux doigts d'y rester à cause de la prétendue présence d'un samouraï sur leur île. En ce moment même, Maître Nekomamushi est en route vers la ville avec toute son armée. Ah ouais, donc même Nekomamushi, il est réveillé, donc on va avoir les deux ducs en même temps face à deux samouraïs, ça va vraiment être le gros gros bordel. Alors, ville de Kuro, ville de Kuro, donc probablement la capitale, là où c'est vraiment déroulé la bataille face à Jack. Donc où sont-ils, déclare Nekomamushi. Donc nous sommes en train de chercher, apparemment des personnes venant de tout le pays sont en train de se rassembler dans la capitale. Donc là on voit Pedro aussi qui est présent et donc qui essaie un petit peu de regarder un peu au loin. Donc voilà, Nekomamushi lui demande Pedro comment ça se passe. Et donc lui, un petit peu surpris, il dit maître, il vaudrait mieux qu'on se replie pour le moment et vite si seulement je pouvais l'entendre. Donc parce qu'apparemment les deux armées vont se rencontrer, celle de Nekomamushi et Nuarashi. Donc quoi, ça va partir encore en live? Non, alors là, franchement, s'il y a un triple conflit en même temps, imaginez même pas le bordel que ça va être. Ah merde, ils se sont vus tous les deux. Ah donc voilà, Inuarashi et Nekomamushi, leurs regards se sont croisés. Donc ça fait vraiment écho au titre du chapitre. Et donc en fait, ce chapitre avait vraiment, le titre avait vraiment un double sens quand on y regarde d'un petit peu plus près. Donc maître, je vous en prie, Duc, je vous en prie, gardez votre sang-froid. Donc, mais que se passe-t-il là-bas? Et là, non, les trois qui vont se réunir en même temps. T'as d'un côté Nekomamushi et Inuarashi qui arrivent, et en même temps, t'as Kinemon et Kanjuro qui arrivent, hein, un peu pour faire l'arbitre. Enfin, ça va vraiment être le bordel. Et donc, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Enfin, ils ont vraiment pas conscience du bordel qu'ils sont en train de créer. Et heureusement, les Mugiwara qui se sont pointés à temps pour pouvoir récupérer Kinemon, Kanjuro et Momonosuke. Donc, mince, c'était juste, on est arrivé juste à temps, mais quelque chose me dit que ça va pas suffire. Donc, bon, tous les trois, on n'est pas là pour vous gronder ou autre, mais je vous en prie, retournez à bord du Sunny. Donc voilà, lui dit Nami. Et donc, alors ça fait un bail foutu matou. Donc voilà, depuis la guerre contre Jack où ils avaient pris pas mal cher tous les deux. Donc la vieillesse ne te réussit décidément pas. Tu l'es encore plus miteux que jamais. Et donc déclaré Noarashi. Et Nekomamushi lui dit Dixit le clébard mutilé. Ah, c'est vraiment des tueurs. Franchement, en animé, ça va rendre super bien. Alors, ah non, ça va mal finir. Donc là, tous les mix qui sont à la fois ceux qui sont affiliés à Nekomamushi et Noarashi, voilà, ils flippent un petit peu que ça commence à partir en live. Donc que quelqu'un les arrête. Et donc, waouh, livrez-nous Raizu, il doit être ici. Donc voilà, il se remémore un petit peu tout ce qui s'était passé quand Jack était présent et la torture qu'ils ont dû subir, parce que voilà, les deux ont quand même pris pas mal cher. Donc il n'est pas là. Combien de fois dois-je encore une fois vous le répéter? Donc là, on revoit Inuarashi dans le flashback. Je me demande ce qui va arriver en premier, que tu perdes cette jambe, ou bien que tu me dises où est ce samouraï. Et donc ce jeu commence maintenant, roi chien. Donc je crois que c'était Jack qui lui avait dit ça.
ou un de ses membres de son équipage. Donc j'imagine que ma jambe ne pourra être sauvée dans ce cas. On dirait que ton bras a connu de meilleurs jours, hein. J'imagine que tu ne te rebattras pas de sitôt. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est te demander comment tu vas engloutir des lasagnes dans ta grosse gueule. Oh là là, franchement, ils, ils y vont, pas de main morte. Et donc, je ne peux pas vous dire où est quelqu'un. Alors attendez, je ne peux pas vous dire où est quelqu'un qui n'est pas là. Pourquoi diable des citoyens du royaume Wano viendraient ici? Donc voilà, c'est encore une fois le flashback de ce qui s'était passé avec Jack et donc de son attaque. Donc on retourne encore une fois où Nekomamushi avait déclaré: vous avez relâché votre gaz et vous êtes battu uniquement contre des soldats affaiblis, et des lâches sans tripes comme vous osent s'appeler des soldats. Et donc voilà, il commence à rugir. Et il dit: bordel, ce type essaie d'arracher les chaînes qui le retiennent au crucifix. Donc voilà, vraiment crucifié comme l'a pu être Jésus. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Donc le gaz n'a eu aucun effet sur lui, faites en sorte qu'il ne puisse plus utiliser ses bras. Donc on voit que même complètement affaibli et même crucifié à une croix, il est encore en état de se battre et qu'il est vraiment encore enragé. Et donc, ouais, prenez mes bras. Donc, lui, je crois que c'est Nurashi qui avait déclaré ça. Donc, si vous avez le temps de si vous avez le temps de les pointer vers les habitants de ce pays, pointez-les vers moi. Ces brindilles que vous appelez lance. Et donc là, je crois que c'est peut-être, oui, c'est des membres de l'équipage de Jack qui ont aussi une sorte de masque sur la tête. Et donc voilà, ils ont tous un petit peu des cornes un petit peu de Zoan sur la tête, donc soit des Zoan Smile, soit des Zoan authentiques. Mais c'est vraiment ce petit scaphandre qu'ils ont sur la tête, ça fait beaucoup penser au Tenryubito. Donc peut-être qu'il y a un lien qui est entre l'équipage du Kaido et les Tenryubito. Peut-être que c'est seulement des membres de Tenryubito qui font partie de son équipage qu'il a réussi à récupérer. Enfin, même si ça m'étonnerait un petit peu, mais le fait vraiment d'avoir ce scaphandre sur la tête, ça me fait vraiment penser à ça. Ou alors qu'ils ont mis ça tout simplement par peur de contagion ou de choper des maladies qu'ils pourraient choper sur eux ou pas pour. Enfin, je sais pas, ça me pose quand même pas mal de questions de cette histoire. Donc, je les encaisserai toutes, déclare Nekomamushi. Donc, maître. Et donc là, on voit on va retourner au présent. Donc, on voit quand même ils ont tous les deux pas mal douillé. Donc, dommage que tu t'en sois tiré avec une seule jambe en moins. Ça ne m'aurait pas dérangé que tu meurs. Ce pays n'a besoin que d'un seul dirigeant. Voilà, déclare Nekomamushi à Inuarashi. Et donc, arrêtez, je vous en prie, tous les deux. Et donc, t'as raison, débarrassons-nous l'un de l'autre sur le champ. Et donc, voilà, ils vont vraiment partir en baston. Je vais prendre ta tête, mais je crois que voilà, j'espère vraiment que Luffy va intervenir pour arrêter tout ça. Donc, chien et chat, oi. Et donc, voilà, là, ils commencent à croiser le fer tous les deux. Donc, Inuarashi avec une épée et puis Nekomamushi avec une lance en forme de trident, un peu une lance qu'on pourrait qualifier de lance de Poséidon. Et donc, voilà, on voit quand même que le clash entre les deux ducs est assez, euh, est assez impressionnant. Et donc, oh non, Kinemon qui s'est un petit peu échappé, qui gueule: stop! Idiot, qu'est-ce que tu fiches de hurler comme ça? Et donc, c'est un samouraï. Et donc, voilà, là ça va vraiment partir en sucette. Et donc, regarde ce que tu as fait, ils nous ont remarqué. Cours, Kinemon, cours, ils vont te transformer en jouet à machine. Et donc, voilà, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, vu que ça va rediriger leur attention sur lui. Et donc, ils vont peut-être s'allier de concert. Et donc, là, voilà, les deux voient littéralement rouge et ils vont vouloir littéralement tous les estropier. Oh, et lâchez-moi, je vous en prie. Vous foutez quoi tous les deux? Donc, déclare Kanjuro. Donc, Kanjuro, Momo, revenez, courez tous les deux maintenant. Donc, voilà, leur dit Kinemon. Et donc, Nekomamushi et Inuarashi, attendez, ces hommes-là ne veulent aucun mal. Et donc, je viens du pays d'Ozu, déclare Kinemon. Je suis un domestique de la famille Kugetsu du royaume de Wano. Donc là, on va encore en apprendre un petit peu plus donc par rapport aux différentes familles qui peuvent se trouver sur l'île de Wano, sur le pays de Wano. Donc mon nom est Kinemon, nous sommes venus à la recherche d'un guerrier de notre pays, un camarade nommé Raizu est-il venu ici à tout hasard? Oh non mais il est ouf d'avoir dit ça, là ça va encore plus décupler leur colère par rapport à tout ça. Bordel de merde, t'as rien écouté de ce qu'on a dit, lui dit Usopp et Chopper qui sont totalement en panique, en flip. Ces gens-là sont presque morts parce que ce Raizu n'était pas ici. Et donc, là, vraiment, il va y avoir une confrontation féroce entre les œufs. Raizu Dono va bien? Quoi? Quoi? Non, mais c'est pas possible. J'y crois pas. C'est quoi? Non, mais alors là. Non, non. Oda Sensei est un ouf. Oda Sensei est un tueur. Là, punaise. Non, mais... Alors là, celle-là, on me l'aurait sorti. J'aurais pas parié un centime là-dessus. J'aurais même pas parié un centime là-dessus qu'il le cachait et qu'il n'avait rien dit sur lui. J'étais vraiment persuadé, mais convaincu
qu'ils étaient sincères quand ils disaient à Jack qu'ils ne savaient rien sur Raizu. Enfin, et ils ont encaissé tout ça pour Raizu, pour le sauver, mais et Raizu dans tout ça, lui, le normal, il laisse un peuple se faire massacrer. Putain, j'ai même pas les mots là. Franchement, depuis que je me suis vraiment mis à One Piece à fond, voilà, ça fait pas si longtemps, mais j'ai jamais lu un chapitre aussi ouf. Enfin, j'ai jamais eu une révélation de cette taille-là, mais là, mais ah non, mais alors là, bon, je vais, je vais, je vais essayer de reprendre mes esprits parce que là, j'ai vraiment le sentiment de m'être fait touiller sur toute la ligne. Enfin, je pense que je suis pas le seul, mais là, franchement, dites-moi dans les commentaires, franchement, soyez francs, soyez honnêtes. Qui c'est qui pouvait le prédire ça? Qui c'est? Franchement, de toutes les vidéos théoriques qui sont sorties sur toutes les chaînes, sur tous les YouTube francophones que j'ai vu, même sur les groupes, il n'y en a pas un qui m'a sorti ça. Enfin, qui a sorti ça ou qui a émis cette hypothèse. Pas un. Pas un. Franchement, vous voyez comme quoi, des fois, je me dis un petit peu quand je fais les vidéos théories, les vidéos théories, pardon, surtout sur One Piece, je me dis, qu'est-ce que tu vas te chercher la tête à aller faire une théorie? Parce que Oda, il arrivera toujours à faire pire, encore plus ouf que ce que toi tu peux imaginer. Si vous voulez, il y a nous, notre vision qu'on a de One Piece, et il y a Oda qui a la vision de One Piece, vu qu'il sait déjà ce qui va arriver, il sait déjà comment il va y mettre en place. Donc l'un dans l'autre, il verra toujours plus loin que n'importe quel fan de One Piece. Même le gars qui suit One Piece, qui a décortiqué, enfin qui essaie de décortiquer à peu près toutes les pages couleurs, vraiment toutes les données qui nous ont été données depuis le début, il pourra jamais penser comme Oda. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment l'impression que j'ai. Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et là, ils sont tous sur le cul. Et donc, j'espère Raizo qui va faire son apparition. Du coup, ça pourrait être intéressant. Ah donc vraiment bien, hein, et donc j'en suis heureux, et donc voilà, en mode Osef, et donc voilà, vraiment le fight qu'on attendait n'aura finalement pas lieu, et heureusement j'ai envie de vous dire, mais donc ouais, enfin, attendez, je vais essayer déjà de me remettre un peu de mes émotions, et puis on verra à la fin de cette vidéo, de cette punaise, je vais arrêter avec les vidéos théoriques, à la fin de cette review, vraiment tout ce qu'on pourrait en tirer. Alors, ouais, attendez une seconde, donc là Usopp qui est un petit peu vénère, et donc ouais, alors Raizu était vraiment là durant tout ce temps, et vous le saviez tous. Attendez, je viens de penser à un truc là. Et si des membres de Jack étaient restés sur l'île, enfin genre Shipshed ou autre, et qu'ils débarquent au moment en fait où Raizu sort un petit peu de sa planque, sort un petit peu en scred, et que l'équipage de Jack était à l'affût, si vous voulez, près d'Ozu, et qu'il débarque à l'improviste, et que ça parte vraiment en fight. Franchement, Oda, il en serait capable de ça. Allez, je me lance un petit peu, mais j'espère vraiment que ça arrivera pas, parce que ça serait encore plus le bordel si jamais ça arrive. Et donc, alors on voit donc vous, vous tous, vous seriez morts. Voilà, donc là on voit Usopp qui prend vraiment conscience de ça, et donc tous les Minx vraiment, on voit qu'ils auraient été prêts à mourir le sourire aux lèvres pour simplement une seule personne, franchement, pour quelqu'un qui n'est même pas de leur île. Donc là, franchement, les Minx sont vraiment le meilleur peuple que j'ai vu de One Piece jusqu'à présent. Enfin voilà, après on a eu énormément de personnes, mais je parle vraiment de peuple, de peuple à eux tout seuls. Et que même on peut voir à peu près la confrontation entre Inuarashi et Nekomamushi. Ils ont réussi à mettre leur opposition, si vous voulez, comment on pourrait qualifier ça, naturelle, voilà, entre chien et chat, c'est naturel. Ils ont réussi à mettre cette opposition de côté pour combattre ensemble, main dans la main, prêts à souffrir, prêts à donner leur vie pour un seul mec. Franchement, si ça, c'est pas énorme. Enfin, là, c'est juste ouf. Donc, Usopp qui déclare donc cette civilisation vieille d'un millénaire, elle aurait été totalement ruinée. Et donc on voit même Carotte, je crois, enfin non, c'est Nami qui en pleure. Franchement, comment tu veux pas? Même moi, j'ai limite les larmes à l'œil à l'histoire de lire ça, parce que essayez toujours, j'essaie de vous dire ça dans One Piece, essayez de retranscrire tout ce qu'on peut voir dans One Piece dans la réalité, parce que ça, on l'a déjà vu. Enfin voilà, ça me fait beaucoup penser à ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah, avec les Juifs, voilà, qui étaient persécutés et autres. Et il y a combien de personnes qui se sont fait torturer, voilà, je sais pas, par exemple, la Résistance, qui se sont fait torturer pour ne pas dénoncer, si vous voulez, pour ne pas dénoncer des plans, pour ne pas trahir, si vous voulez, leurs amis. Et ben là, c'est vraiment ça le message, que quoi qu'il arrive, pour un ami ou pour un allié ou pour quelqu'un, voilà, pour lequel tu es proche, tu seras prêt même à donner jusqu'à ta vie pour ne pas mourir, voilà. Enfin, pour le protéger surtout. Mais vraiment,
là, c'est très, très fort ce que Oda a fait dans ce chapitre-là. Oda, il a fait que du bon dans One Piece, mais là il est en train Oda, il était déjà là. Là, il est en haut de mon toit, franchement, depuis, avec ce qu'il est en train de faire avec Zou et avec Lemmings. Enfin, franchement, c'est juste ouf. Donc, pardonnez-nous de l'avoir gardé secret. Vous avez même pas à vous excuser. Voilà, il s'excuse encore de l'avoir gardé secret. Nous et le clan Kugetsu du royaume de Wano formons une famille depuis bien longtemps. Donc voilà, on voit que vraiment les liens familiaux et puis les liens d'amitié sont vraiment très très forts. Et comme le déclare Nekomamushi, même si cela signifiait la ruine de notre royaume, nous ne vendrions jamais l'un de nos amis à l'ennemi. Ça, c'est beau, punaise, ça, c'est beau. Et Luffy, voilà, tout content, une vérité choquante. Ces liens cachés sont inébranlables. Et donc, le manga sera en pause la semaine prochaine. Voilà, il sera normalement de retour dans le numéro 13. Voilà, toujours, Oda a toujours eu cette... comment on pourrait qualifier ça? Il nous a toujours, enfin depuis qu'il commence à prendre sa pause un peu mensuelle, enfin voilà, sa pause mensuelle toutes les 3 semaines, donc là il était à 5 chapitres, donc là s'il continue la semaine prochaine, il avait fait le double de ce qu'il faisait d'habitude, donc ça aurait été complètement ouf, mais ce qui est déjà ouf vu qu'il en a fait 5, voilà, un chapitre près, mais bon, Osef. Mais Oda, toujours avant de se barrer en pause, déjà la semaine dernière, je vous l'avais dit, Oda, il donne toujours du très très lourd avant de partir en pause, enfin voilà, de quoi vraiment avoir à théoriser pendant 2 semaines. Donc là, je compte sur vous demain, vous me balancez dans les commentaires toutes les théories que vous aimeriez que j'élabore, enfin donnez-moi quand même 2-3 petites pistes quand même que je puisse un petit peu aiguiller tout ça par rapport à la théorie que vous aimeriez que je vous sorte la semaine prochaine, parce que là franchement il y a de quoi faire du très très lourd. Donc déjà par rapport à la famille Kangetsu, je crois qu'elle s'appelle comme ça, donc du royaume de Wano, donc sur lequel Kinemon pourrait être lié. Donc peut-être que c'est la famille royale, mais en tout cas c'est une famille importante de Wano no Kuni, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Vraiment, va falloir, voilà, donc oui, là, je revérifie quand même, voilà, Kugetsu, donc voilà, je ferai des recherches par rapport à tout ça, parce que je vous avoue que sur le coup, ça me parle pas des masses. Bon, après, sur Wano no Kuni, on ne connaît pas énormément de choses, mais vraiment, bombardez dans les commentaires vraiment tous vos théories et vos avis par rapport à tout ça, dans la fois dans cette review, donc dans la vidéo théorie qui sortira demain, je le rappelle, mais vraiment là, du très très haut niveau, et donc, ouais, franchement, là, donc, bah, déjà, le conflit, punaise, faut que je reprenne un peu mes esprits parce que c'est un peu hoche. Donc, oui, je vous disais, donc, l'opposition entre les Minks et les samouraïs donc, n'a plus du tout de raison d'être. Au contraire, on est passé d'une opposition potentielle à une alliance. Et donc, voilà, encore une fois, le titre, du coup, qui était pas mal trompeur quand on le regarde d'un petit peu plus près. Et donc, qui pourraient être sûrement des alliés de poids à la fois pour se rendre à la Tea Party. Et puis après, dans la continuité, vu que très certainement, on aura l'arc de Wano. De Wano Kuni. Et donc voilà, tout cela sera dans la continuité. Et je pense voilà, qu'on va vraiment avoir une sorte de triangle ou de pont. Enfin voilà, vous qualifiez ça comme, vous qualifiez ça comme vous le voulez. Mais à la fois entre Zou, entre la Tea Party et entre le pays de Wano Kuni. Voilà, peut-être que on va finir si vous voulez ce qui va se passer sur Zou. On va passer à la Tea Party puis plus tard sur Wano Kuni. Ou peut-être on va rester sur ces trois lieux en même temps. Enfin voilà, qu'il y a une partie qui va partir à la Tea Party, une autre partie qui va partir sur Wano Kuni. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Mais bordel, j'ai vraiment envie de voir Raizo au prochain scan parce que là, ils l'ont pas vendu, donc il est encore présent sur l'île de Zou, mais il ne s'est pas encore pointé. Et pareil, laissez-moi aussi vos avis par rapport à ça parce que là, je suis vraiment en flip par rapport à un potentiel retour de Jack ou même de l'équipage de Kaido, ou de ce que vous voulez, enfin voilà, par rapport à Kaido, parce que après ces révélations-là, si à un moment donné ils n'ont pas vent, si vous voulez, de cette révélation ou de tout ce qui s'est passé, enfin voilà, déjà ils vont être encore plus remontés à bloc contre les Minx. Et donc ils vont forcément revenir, enfin voilà, tôt ou tard ils le sauront et tôt ou tard ils viendront pour se venger. Donc c'est peut-être là qu'aura lieu la confrontation entre Kaido et Luffy et puis entre Jack et les Mugiwara, enfin voilà, Kaido et Jack contre l'équipage de Luffy, ou peut-être que ça se fera à la Tea Party, enfin voilà, il y a vraiment énormément de théories possibles. Et donc voilà, enfin franchement, bombardez-moi de commentaires par rapport à ça, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Vraiment sur quoi vous aimeriez que ça parte et sur quoi vous pensez que ça va partir. Donc voilà, je crois que cette vidéo a duré assez longtemps. Donc pareil, encore une fois, je réagirai, je pense, dans les commentaires. Une fois que je serai un petit peu redescendu, je vous donnerai d'autres précisions par rapport à certaines pistes. Mais vraiment, voilà. Donc comme d'habitude, franchement, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ce chapitre et cette review vous ont plu. Là, franchement, vous n'avez pas le choix. Commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, pour qu'on soit toujours plus nombreux dans notre équipage. Donc que vous puissiez aussi rejoindre l'équipage. Sur ce, je vous laisse. Passez une excellente fin de week-end. Salut à tous. Sayonara!